C'était la première fois dans l'histoire de l'art qu'un tableau réalisé par un robot a été présenté dans une exposition d'œuvres d'art. Ça s'est passé à Oxford en Angleterre le 12 juin 2019 et ça a suscité pas mal de questionnements à propos de l'art. L'art en général décrit comme un domaine créatif et forcément réfléchi et transposé par un humain, le fait qu'un robot le fasse à notre place peut nous faire questionner sur la définition de l'art. Et on entend encore parler de ce fameux robot actuellement car il a peint un portrait de la reine Elisabeth II à l'occasion de son jubilé le vendredi 27 mai 2022. Ce tableau est extrêmement coloré et techniquement c'est plutôt bien fait, on reconnaît bien la reine Elisabeth ainsi que les détails de ses vêtements et ça a fait énormément réagir. Des personnes ont trouvé cela de mauvais goût, d'autres parlent d'arnaque à l'art parce que les robots captent uniquement mais ne voient pas réellement comme nous les humains. Bref, ça y va fort dans la critique quoi. Et aujourd'hui nous allons découvrir un petit peu plus à propos de ce robot incroyable qui est capable de créer ses propres œuvres d'art. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme les deux précédentes vidéos, nous allons parler de technologies assez insolites. Et cette fois, nous allons nous attarder sur un robot qui n'est pas créé par des japonais cette fois, mais par des anglais. Et ce robot a une intelligence artificielle qui permet de produire ses propres œuvres d'art et c'est AIDA. AIDA est décrit comme le tout premier robot artiste ultra réaliste dans le monde. Il a été créé par Aidan Meller, directeur de galerie d'art à Oxford, et il le décrit comme un projet artistique. On va revenir là-dessus plus tard. Ce robot est super impressionnant car il est capable de produire des tableaux qu'un humain serait capable de faire. Mais comment ça marche? Ce robot a des caméras dans les yeux pour qu'il puisse décider ce qu'il voit. Mais il faut savoir qu'on peut également télécharger une image de quelque chose ou de quelqu'un dans le robot. Et à partir de ce qu'il voit ou de ce qu'il reçoit, l'IA va interpréter ce qu'il voit, entre guillemets, et va envoyer des ordres aux bras qui vont ensuite faire tout le taf, c'est-à-dire dessiner, produire de l'art. Ce robot est capable de dessiner au crayon, au stylo ou encore au pinceau, mais il est aussi capable de faire de la sculpture et il est impossible de prévoir ce que le robot va dessiner. En effet, l'IA conçue dans le robot est vraiment puissante car elle permet d'être créative. En effet, elle peut apprendre et évoluer par elle-même et d'ailleurs l'inspiration d'AIDA vient de tout ce qu'il peut voir dans le monde, de tout ce qui l'entoure et il est notamment inspiré par les arts visuels et la littérature, comme les humains quoi. Du coup, face à cela, on peut se poser la question du type ok, bon, on a un robot qui est capable de produire des œuvres d'art comme des humains, mais est-ce que c'est pour autant une œuvre d'art en elle-même? Si on prend la définition de l'art décrite dans Wikipédia, l'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, qui s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Or, un robot, ça n'a pas d'émotion et en fait, l'art c'est quelque chose d'humain, si on suit la définition, en tout cas de quelque chose dont on est conscient. Donc c'est compliqué de se dire si c'est vraiment de l'art ou non en fait, c'est assez difficile à savoir. Eh bien sachez que c'est tout le but du projet AIDA. En effet, il vise à un but artistique et de réflexion. Dans une conférence où AIDA parle de la vision de l'art, il dit « Je pense qu'un bon artiste encourage les gens à réinventer et à réfléchir plus attentivement à leur monde. » Et comme il vise à faire réfléchir, le créateur a fait en sorte qu'AIDA fasse des choses nouvelles, surprenantes et avec de la valeur. Pour lui, il veut que les gens réfléchissent, qu'ils conversent autour de l'essor des technologies de pointe comme l'IA et de s'attaquer à son impact sur les différentes industries comme l'art par exemple. On nous crée un monde meilleur grâce à la technologie. L'art est seulement défini par l'humain. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que ce projet technologique et artistique fonctionne dans le sens du créateur, car le robot fait réagir et il veut bien sûr continuer dans cette lancée en le perfectionnant de plus en plus. Selon son créateur, il souhaite également explorer les usages et les abus de l'IA d'aujourd'hui. Parce qu'il dit « Nous sommes préoccupés par la prochaine décennie qui arrive brutalement et les questions éthiques se posent. » Faut savoir qu'AIDA a déjà produit plusieurs œuvres qui ont été bien vendues d'ailleurs. Le total des ventes de ces œuvres sont allées jusqu'à plus d'1 million d'euros. C'est pas mal quand même, Mais par contre, ce n'est pas la première fois qu'il y a un tableau fait par une IA qui a déjà été vendu. Il y a par exemple le portrait d'Edmond de Bellamy, fait par une IA qui a été vendu à plus de 432 000 $ à la maison de vente Christie's. Je suis étonnée qu'ils aient pas encore fait de NFT avec ce robot. Bien que les gens peuvent être dubitatifs vis-à-vis de l'art créé par AIDA, du fait qu'il peut être perçu comme moche ou impressionnant, Aidan Meller insiste sur le fait que ce n'est pas du tout le but du projet de créer du beaux-arts, mais d'y faire réfléchir. Vous pouvez trouver cela bizarre, incroyable, dérangeant, mais cela fait partie du plan, c'est-à-dire vous faire réagir. Et cela amène à se dire que si les robots peuvent remplacer de plus en plus les tâches humaines jusqu'à la créativité de celui-ci, mais jusqu'où allons-nous aller? À titre personnel, j'avoue
j'avoue que j'ai un peu du mal à savoir si on peut vraiment considérer comme de l'art ce que fait Aida, parce qu'il est vrai que normalement une œuvre d'art est issue d'un processus de réflexion créative et c'est tout simplement réfléchir en fait. Et se dire que ça a été fait par une IA est assez perturbant. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les œuvres d'art faites par des robots ou des IA doivent être considérées comme de l'art? Vous avez 4 heures. J'avoue, ça fait vraiment une question philosophique tout ça. Hein. Bon, en vrai, juste un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fera l'affaire, vous en faites pas. Je vous demande pas une dissertation sur le sujet. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo que je trouvais vraiment intéressante. Hein. J'aime bien réagir sur des choses comme ça. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à voir les 2 précédentes vidéos si vous les avez pas vues par hasard. J'essaie de faire de plus en plus ce type de vidéos parce que je trouve que c'est méga intéressant et ça nous permet d'apprendre plus de choses sur la technologie, notamment sur l'IA, et aussi de voir des choses plutôt insolites de notre vie quotidienne. N'hésite pas à mettre ton petit like à cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On rush encore sur les 10 000 abonnés. Allez, nous y sommes presque, on va y arriver. Et bien sûr, partage cette vidéo si vraiment elle t'a plu, comme ça tu en fais profiter un max de monde. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!